1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mother up. Romain s'est rendu au festival Les Escales à Saint-Nazaire et s'est entretenu avec Gérald Chabot, directeur du festival. C'est Romain pour Jade FM, on est en direct de ce deuxième jour des Escales et j'ai la chance d'être avec Gérald Chabot qui est directeur du festival des Escales. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça va déjà ? Très bien. La première soirée s'est très bien passée puisque nous étions complets. La météo était peut-être un petit peu maussade, mais ça n'a pas empêché en tout cas le public de venir en masse et d'apprécier tous les concerts qu'on a proposés hier. S'il faudrait tirer un bilan de cette première journée en quelques mots, ce serait quoi ? C'est déjà la satisfaction à chaque édition de voir que les festivaliers rentrent avec le sourire sur le site. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a eu du monde devant toutes les scènes, à tous les concerts. Et puis il y a évidemment il y a des coups de cœur aussi chaque soir. Là, personnellement, pour moi, c'était Astéréotypie, un projet très sensible et vraiment très fort. Donc, c'était ma petite perle d'hier soir. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et expliquer à nos auditeurs comment ce festival il est né et pourquoi à Saint-Nazaire ? Alors, il est né il y a maintenant 31 ans. Et il s'est posé tout de suite sur une île qui est au centre de Saint-Nazaire, qui est le port. C'est juste à côté de là où on construit les grands paquebots. Et c'est cette ouverture au monde qui a guidé l'ADN du festival, puisque depuis le début, on s'intéresse à toutes les musiques et à tous les musiciens du monde et qu'on essaye de faire venir. Qu'on essaye de faire découvrir aux festivaliers. Alors, il y a des têtes d'affiche, on les connaît, Hier c'était Angèle, Isia, Gazo. Derrière ça, il y a des artistes beaucoup moins connus et que les gens découvrent sur place et apprécient. Et du coup, j'ai pu voir hier que ça apporte vraiment un public très varié. On peut voir, ça va des familles aux jeunes, aux personnes plus âgées. On réfléchit quand on fait la programmation à des équilibres, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut des choses qui intéressent les jeunes, les 15-25 ans, et puis y compris les moins jeunes, ceux qui ont plus de 60 ans. Je rappelle quand même que Mick Jagger vient de fêter ses 80 ans, donc on peut écouter du rock quand on a 80 ans, puisqu'on peut faire du rock quand on a 80 ans. Donc on essaie d'intéresser tout le monde, on essaie d'avoir des styles différents, Il y avait de la chanson, il y avait du rock, il y a du rap, il y avait de l'électro, donc on essaie de mixer tout ça, et puis on fait aussi très attention à respecter un équilibre sur scène entre hommes et femmes, c'est toujours très important pour nous aussi. On voit aussi que sur le festival, il y a beaucoup de stands avec des associations qui sont présentes. Comment ça se fait la prise de contact avec ces associations et comment ça se passe concrètement dans l'organisation du festival ? Alors ce sont des associations locales, donc nazériennes ou proches de Saint-Nazaire, et on lance un appel à candidature pour retenir 10 associations qui vont tenir des stands de restauration et de bar. Ça leur permet, avec le bénéfice qu'ils font, de faire vivre leur projet associatif à l'année. Et puis c'est aussi pour le festival, bien sûr, il est sur ce territoire, il est pour ses habitants, et une manière d'impliquer ses habitants, c'est d'avoir ce projet-là. C'est pas le seul, on fait aussi beaucoup d'actions culturelles avec 3000 jeunes de Saint-Nazaire. On fait une fresque murale chaque année, c'est de l'art dans l'espace public, donc c'est pour tout le monde. On fait aussi des warm-up, c'est-à-dire avec les groupes qu'on fait venir de l'étranger, on les fait jouer dans des bars à Saint-Nazaire avant et c'est gratuit. On fait un concert pour les personnes âgées. Bref, pour résumer tout ça, on dira qu'on essaye d'impliquer au maximum la population de Saint-Nazaire et des environs. Justement, ça rejoint un petit peu ma question suivante, qui est qu'est-ce que pour vous il représente ce festival à l'échelle de la ville de Saint-Nazaire ?
Eh bien, je dirais une chose assez simple, il se veut en tout cas l'ambassadeur de la ville et du bien vivre de la ville, parce qu'il y a 20 000 personnes tous les soirs, et que nous ce qu'on souhaite c'est que ça rayonne et que ça donne de Saint-Nazaire une image positive. On voit aussi qu'il y a des gros moyens du coup pour un festival de ce genre qui sont déployés. En termes de développement durable, comment on arrive à associer des événements de cette ampleur justement au développement durable et aux problématiques environnementales ? Alors c'est un gros sujet où on s'est attaché à ça depuis maintenant d'assez nombreuses années. On a même été labellisé par une association internationale en 2018 et on essaye chaque année d'avoir un comportement le plus respectueux. C'est un chemin qui n'est pas évident quand on reçoit 20 000 personnes, mais chaque année on fait des progrès. On a divisé par exemple le nombre de tonnes de déchets par 3 depuis quelques années. On propose des TER de jour et de nuit pour éviter qu'il y ait des voitures sur la route. Cette année, on a aussi un bus gratuit de Pornic jusqu'à Saint-Nazaire. Voilà, ce sont ces petites choses qui, ajoutées les unes derrière les autres. Alors évidemment, on a pas mal de gens pour s'en occuper. On a ce qu'on appelle une brigade verte. On a beaucoup de jeunes qui s'engagent et qui nous aident à réaliser ces objectifs. Et une dernière question un peu plus légère peut-être. Si vous aviez la possibilité de programmer un artiste ou un groupe, ce serait qui ? Ah, alors ça c'est toujours la question, ça rejoint un peu la question, si tu vas sur une île déserte, quels sont les 10 disques que tu emportes ? Toujours une question assez difficile. Je sais pas, j'ai tellement d'envies, dont des envies d'ailleurs qui sont totalement impossibles parce que les artistes, malheureusement ils sont plus de ce monde. Mais par exemple quand on a reçu Iggy Pop ou les Pixies, c'était un moment magique, ça faisait partie des artistes et des musiciens que j'avais envie d'inviter. Et pour l'anecdote, quand les Pixies sont venus en 2018, ils sont restés toute la journée à Saint-Nazaire et on a eu la surprise quand leur nouveau disque est sorti quelques mois plus tard. Il y a une chanson qui s'appelle Saint-Nazaire. Donc ça, c'était cool. Bon merci beaucoup en tout cas et puis bonne continuation sur le festival en espérant que ça se passe au mieux. Eh ben merci à Jade FM. En parlant de développement durable, Valérie était, elle, au Pont du Roc à Malétroit et elle s'est entretenue avec Louison, responsable de la commission développement durable et solidaire du festival. Vous avez le choix entre plus de 3000 festivals musicaux en France chaque année, essentiellement en été et répartis sur tout le territoire. Ces énormes rassemblements ont un impact environnemental évident et c'est sur cet aspect que se sont rassemblés 6 festivals bretons en 2005. L'association Le Collectif des Festivals accompagne aujourd'hui 33 festivals en région Bretagne, tous signataires de la charte mise en place en 2007, tous formés et engagés pour le développement durable et solidaire, le DDS. Le programme d'action concerne les 5 points suivants, je cite « Lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité des milieux et des ressources, cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations, épanouissement de tous les êtres humains, dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. » Le festival au Pont du Roc, situé à Malétroit dans le Morbihan, non loin de Vannes, est l'un de ses signataires. Nous sommes accueillis par Louison, responsable de la commission développement durable et solidaire du festival. Je vais tendre ça parce que ça va la mater. Bonjour Louison, merci Bonjour. de recevoir GDF. Oui, bonjour, ici Louison. Mon rôle ici est principalement de veiller à la propreté du site, que ce soit sur les campings, le site et les parkings, tout au long, après, avant et pendant le festival. On parle notamment de tri de déchets, mais aussi on parle de toilettes, parce que je gère aussi les sanitaires comme le développement durable. C'est tout ce qui est mégots, toilettes et tri.
Mais moi je gère principalement le tri, après je délègue pour les toilettes et pour les mégots, mais je reste quand même assidu pour les trois parce que des fois ils savent pas gérer et c'est moi qui dois aller. Quelques chiffres, on parle en tonnes d'ordures récoltées durant le festival, pour un total entre les emballages, les cartons, le verre et les ordures de 7,8 tonnes en 2019. Je gère une équipe de 70 personnes avec les prestataires. Il y a le Roi Arthur qui est à notre festival qui gère les toilettes sèches. En fait, pour expliquer un peu, Un partenariat. voilà, un partenariat. En fait, ils nous louent le matériel, mais en échange, en fait, eux viennent bénévoles et moi, je viens bénévole chez eux aussi pour éviter le coût élevé. Donc c'est intéressant, c'est un partenaire. En échange. Oui. Exact. Et il y a Aremax aussi, une association qui est présente dans 5 pôles en France pour gérer le tri des déchets dans les festivals. Moi, je l'ai pris juste en appui cette année, comme il me manquait un responsable, pour déléguer un peu mes fonctions. Durant le festival, ce sont plus de 800 bénévoles, essentiellement issus du canton de Malétroit, qui sont à pied d'œuvre pour permettre l'accueil des festivaliers et la bonne réussite du festival. Il y a des partenaires pour ce qui concerne les mégots, j'ai cru voir ça. Oui, Ciao Mégo. C'est un partenaire qui est à côté de Lille. Et en fait, ils ont des points de collecte un peu partout en France. Et moi, je prends un de ces points de collecte qui est à Vannes. Et en fait, après, ils les réutilisent pour faire un isolant principalement. Donner une seconde vie aux mégots. Tu fais de la pédagogie pendant le festival aussi tu es obligé Oui, un peu pour la rigolade en fait, un peu dans l'ambiance et ça marche. C'est de la pédagogie, oui, mais en rigolade, on va dire côté en mode festival. quoi. Exact. Donc là, c'est le deuxième jour du festival. Tu peux peut-être déjà faire un petit point sur, sur la mission qui t'était confiée. Oui, T'en es où? J'ai très peu soufflé. Ce soir, j'aurai un peu plus soufflé parce que le temps de la mise en place, en fait, c'est un peu long. C'est pareil pour tous les postes, il n'y a pas que pour moi. Mais en fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ça roule. Bon, c'est que sur 2 jours, c'est pas sur une semaine comme plusieurs festivals. Mais en fait, il faut se dire que le premier jour, c'est un peu une sorte de test et il y a une réunion le lendemain pour voir comment c'est. Et après, ça roule normalement. Donc on peut parler des festivaliers justement sur l'aspect solidaire de la charte. Et est-ce qu'ils sont sensibles au développement durable? Comment tu les trouves? Je sais pas, ça dépend, on va dire au cas par cas. Mais je me remarque cette année avec le temps, c'est pas plus mal qu'il a plu parce qu'en fait de nombreux festivaliers allaient consommer chez nous directement et ramener leur propre verre dans leur tente et du coup ils venaient pas forcément avec leur propre boisson donc ça reste globalement propre par rapport à d'autres années. Donc ça c'est un bon point. Sur les parkings c'est très propre et sur le site, comme c'est un peu boueux, malheureusement il y a des déchets qui sont en dessous de la terre mais ça j'y peux rien. Ça ajoute un petit peu encore Voilà. à la difficulté. Quoi. La communication du festival ainsi que les offres de transport, covoiturage, lignes de bus spéciales sont aussi gérées de manière le plus écologique possible. Il y a un point de la charte que j'ai trouvé un peu difficile à mesurer, à quantifier. J'ai nommé l'épanouissement de tous les êtres humains. Je trouve ça assez fun, mais comment est-ce que vous définissez l'épanouissement des gens? Bonne question. C'est une bonne question. Quand ils ont le sourire. Voilà, je sais pas. Après, pour moi, c'est propre à la personne. Par exemple, il y en a qui se disent ouais, j'ai de la planète, c'est plus vert. Il y en a d'autres, ça leur apprend tout simplement à grandir aussi, je pense. Est-ce que tu étais sensibilisé, toi, au développement durable avant d'avoir ce poste? Oui, un peu, parce que j'ai suivi une formation au lycée, un bac technologique, STIDD, Sciences, Technologies et du Développement Durable, donc on en parlait un peu forcément. Donc voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait une estrade avec les handicapés, ça c'est présent dans pas mal de festivals, ça participe aussi au bien-être des personnes. Exactement, en fait, parce que pour moi le développement durable, il y a aussi le côté handicapé, PMR, et justement avec le collectif, en fait, cette année on a pris des gilets vibrants. Je trouve l'idée géniale pour faire profiter tout autant au maximum les sourds. En fait, l'utilité de ces gilets, c'est on la met sur la personne. Et il ressent les sensations, par exemple s'il y a un guitariste qui joue de la guitare, il ressent la sensation de la guitare. Et c'est très bien, du coup en fait on fait profiter un maximum aux personnes jusqu'au bout, exactement, tout à fait. Les urinoirs féminins, je pense que c'est important d'en parler parce que les gens trouvent ça un peu tabou, mais pour moi ça ne l'est pas parce que ça permet de voir l'égalité homme-femme.
et aussi de désengorger les toilettes sèches, parce qu'il faut savoir, pour une petite pause pipi par exemple, au lieu de faire la queue, on va dans les urinoirs et après c'est récupéré par un agriculteur. Justement, on parle des agriculteurs, comment ils accueillent ce festival? Plutôt bien en fait, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs du coin qui sont à la hauteur d'innovation. Par exemple sur le Roc Saint-André, il y a un agriculteur qui récupère les coques d'œufs. Il y a un méthaniseur aussi à Saint-Nicolas-du-Tertre. D'ailleurs cet agriculteur qui me récupère mes déchets, et après en fait il y a un méthaniseur, enfin tout un système qui du coup fait profiter au maximum des déchets récupérés. Merci Louison de nous rien. avoir accueillis et puis bon courage. Merci. Merci à Louison et Maïwen pour leur accueil au Pont du Roc 2023. Festivalier, c'est aussi à vous de jouer et laisser les lieux aussi propres que vous aimeriez les retrouver. Allez, bon festoche. C'était Valérie pour Jade FM.